Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un comparatif de liseuses de la marque Vivlio. Ici j'ai une Vivlio Lite Zen. On va la comparer à la Vivlio Lite et à la Vivlio Lite HD. J'ai sélectionné ces trois liseuses parce qu'elles ont tout un écran de même diagonale de 6 pouces à encre électronique noir et blanc. Ce sont des liseuses relativement accessibles, on va le voir. Et l'idée ici, c'est de vous proposer un petit comparatif pour vous aider à choisir quelle est la meilleure liseuse pour votre usage. Mais avant tout, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne consacrée à la lecture numérique, aux liseuses et aux e-books sans être abonné, donc merci de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez acheter une liseuse Vivlio, je vous propose une réduction en lien en description pour avoir 10% sur l'achat d'une liseuse Vivlio. Alors pour que ça fonctionne, il faut bien cliquer sur le lien en description et rentrer le code qui va s'afficher ici à l'écran. Alors tout d'abord, on va faire un rapide comparatif de ces liseuses. Les différences ne sont pas forcément évidentes à voir au début. On a la liseuse la moins chère ici, la Vivlio Lite Zen. On a la Vivlio Lite. Alors, quelle est la différence? Ici, on a des boutons et on a un écran qui propose un éclairage avec un filtre de la lumière bleue. Vous verrez sur la vidéo ce que c'est. Et puis ensuite, on a une version encore un peu plus haut de gamme, la Vivlio Lite HD ici, par rapport à la Vivlio Lite tout court. Comme son nom l'indique, c'est une version haute définition avec un meilleur écran, un meilleur affichage, une meilleure définition. C'est également une liseuse étanche et qui propose la lecture de livres audio, ce que les autres liseuses ne proposent pas. Donc la principale différence, c'est bien sûr l'écran, mais on a également ici sur la liseuse la moins chère, la Vivlio Lite Zen, l'absence de petits boutons, pas de lecture de livres audio, pas d'étanchéité, etc. C'est pour ça que c'est la moins chère. En ce qui concerne les prix, on a la Vivlio Lite Zen à 109,99 €, hors 10% de réduction que je vous propose en description, la Vivlio Lite à 129,99 €, et pour finir, la version haut de gamme, haute définition à 169,99 €. Alors vous le voyez maintenant sur l'image, je vous ai fait une vidéo en 4K qui compare les écrans de ces liseuses. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'est pas vraiment suffisante pour apprécier les différences. On voit qu'il y a par exemple des différences assez importantes en termes d'éclairage, mais la façon dont je tourne les vidéos rend tout ça un petit peu flou et on n'apprécie pas vraiment la qualité des écrans. C'est pour ça que vous allez devoir me croire sur parole. Donc ce qui est évident, c'est que la Vivlio Lite HD a vraiment le meilleur écran avec la meilleure définition. On voit en comparant avec les autres modèles que son écran affiche du texte bien plus précis et permet même l'affichage de mangas. D'ailleurs, vous avez des tests sur la chaîne complets pour chacune de ces liseuses si vous souhaitez en savoir plus. Mais on a des différences également assez importantes en termes d'éclairage. Et ça a été la grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais chaque liseuse a un éclairage un peu différent. Et je ne parle pas uniquement du filtre de la lumière bleue qui permet de teinter l'écran en jaune-orange pour atténuer les effets un petit peu négatifs de la lumière. Ça permet d'avoir un éclairage un peu plus reposant. Ce que j'observe, c'est que vraiment, sans filtre de la lumière bleue, finalement, c'est la Vivlio Lite Zen qui a l'éclairage qui me plaît. Il a un éclairage moins bleu, moins agressif. Alors bien sûr, tout ça est compensé sur les autres liseuses par le dispositif qui permet de teinter l'écran. Mais vraiment, si vous n'aimez pas ce dispositif-là, je trouve que la Vivlio Lite Zen est la liseuse qui a, on va dire, l'affichage, l'écran le plus doux pour les yeux. C'est également une liseuse qui est bien moins chère, parce que vous la touchez à moins de 100 € avec la réduction. Et c'est aussi une liseuse très légère, facile à prendre en main. Et c'est vraiment une excellente machine chez Vivlio. Et je vais plutôt vous la recommander par rapport à la version Lite, qui est 20 € plus chère, qui a des boutons, et qui a également, d'ailleurs j'en ai pas parlé, un petit port d'extension ici pour les livres, mais je trouve pas ça vraiment nécessaire. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, surtout qu'on peut pas lire des mangas dessus. Enfin, on peut, mais c'est pas génial. Par contre, clairement, c'est la Vivlio Lite HD, j'ai envie de dire un peu sans surprise,
qui s'en sort le mieux au niveau de l'affichage, qui propose le meilleur confort de lecture. Alors je vous dis ça parce que j'ai comparé les trois, j'ai passé 1 heure à regarder tout ça en détail, mais c'est pas quelque chose que vous verrez si vous passez pas 1 heure comme moi à comparer les écrans. Clairement, la Vivio Lightzen, la moins chère, elle fait très bien le travail pour la lecture de romans, vous pouvez vous en contenter. Mais si vous voulez lire également un peu des mangas, que vous voulez le meilleur affichage possible, une liseuse que vous allez transporter partout parce qu'elle est étanche. Alors étanche, ça veut dire qu'elle résiste aux projections d'eau, mais également au sable, etc. C'est une très bonne liseuse pour les vacances. Clairement, si votre budget vous le permet, à 169 €, alors moins 15 € des 10%, c'est une très bonne liseuse 6 pouces haute définition que propose la Vivlio, avec une très bonne capacité de stockage, un bon éclairage qui s'ajuste, parce que vous l'avez vu sur la vidéo, les éclairages et le fil de la lumière bleue sont également différents entre celle-ci et la liseuse la moins chère. Donc voilà, donc si je devais faire un classement, je mettrais celle-là en premier, ensuite la Vivlio Lightzen, parce que le rapport qualité-prix est excellent. Alors petit bémol quand même, vous noterez que la liseuse la plus chère est également la plus lente. Alors c'est un peu étrange, mais ça vient du fait qu'il y a beaucoup plus de points, de pixels, de définition à afficher, et c'est peut-être pour ça. À l'usage, je trouve la Vivio Lightzen la plus rapide, mais elle est vraiment pas loin derrière la Vivio Lite. Donc pour moi, voilà, vous allez devoir choisir un peu entre ces deux liseuses en fonction des offres et de vos usages, sachant que si vous avez déjà une Vivio Lite, ne vous inquiétez pas, c'est une excellente liseuse, et je peux vous la recommander par exemple si vous souhaitez avoir des boutons ici pour tourner les pages et naviguer dans l'interface, et c'est vrai que c'est assez plaisant. Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif vidéo vous aura plu. En tout cas, ce sont 3 bonnes liseuses, mais la liseuse la moins chère est un excellent investissement. Clairement, c'est une bonne machine qui est sortie il y a seulement quelques semaines. Donc si vous souhaitez l'acheter, allez voir les liens dans la description. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.